il y a énormément de sourires et on peut vous assurer qu'ils ne sont pas fins. Ils ont passé la journée ensemble, tous les quatre, Mario. Oui, il faut que je vous conte un petit peu la coulisse, puisqu'ils résident dans le même hôtel. Ils ont pris leurs 2 repas conjoints, avec beaucoup de sourires, avec Jorge de Benito, l'entraîneur des 2 Espagnols, qui était là aussi comme larron en foire pour ne pas être le dernier, à faire quelques blagues. On est là, il n'y a plus personne dans les vestiaires, il n'y a plus personne dans les hôtels. Naturellement, on revient les uns vers les autres et il y a une humeur qui est quand même très bonne enfant dans ce milieu de l'élite du padel, Mario. Exactement, les 4 joueurs se connaissent très très bien. Il y a beaucoup de sourires avant ce match, on les a vus, ils étaient sur la pointe des pieds, les 2 plus petits sur la piste pour la photo. Mais dès que le premier point va se lancer, il n'y aura plus d'amis. On va tout donner pour aller chercher ce titre. Un titre qui se jouera selon moi sur le joueur le moins bien classé de la rencontre, Ignacio Sarrer, le grand joueur là-bas en blanc. Et lui, il est capable du pire comme du meilleur. C'est Manuel Vives, le 5e joueur français qui nous en parlait. Il peut vraiment tout faire pour lui. C'est un des meilleurs smatchers du circuit. Et on va voir s'il arrive à mettre son jeu en place. Hier, il a tout fait, les points, les fautes. On verra si c'est lui qui fait encore le jeu dans cette finale. Ouais, très très bon joueur d'attaque. En revanche, défensivement, pour Sarrer, ça peut parfois être compliqué. Campagnolo, que vous venez de voir, le Brésilien, lui, est bien plus régulier. 2 joueurs qui ne se connaissaient pas, en tout cas qui n'avaient jamais joué l'un avec l'autre avant cette semaine. Évidemment qu'ils se connaissaient, ils se sont appelés. Leurs 2 coéquipiers habituels, compañeros comme on dit, évidemment dans la langue native de cette discipline qui est le padel, eh bien sont partis en vacances. On a créé une opportunité puisque vous le savez, le classement oblige évidemment à obtenir ce sésame en trouvant un partenaire qui vaut le coup, qui peut faire ce déplacement pour ces Cupra FIB Finals. Et en l'occurrence, cette association un petit peu par défaut est devenue une association très opportuniste et ma foi assez complémentaire pour ce rendez-vous face à une équipe qui, attention, on l'évoquait hier soir ensemble, Mario, n'a pas perdu une finale conjointement. Bautista Guerrero, 4 titres cette année en autant de finales ensemble, je le précise parce qu'ils n'ont pas fait toute la saison ensemble et Bautista a décimé eh bien, une finale avec un camarade de jeu inhabituel, mais ces 2-là en revanche ensemble, c'est du très solide. C'est très solide, ils sont sur une très très belle lancée qui a commencé pas très loin d'ici à Lyon, avec la victoire lors du FIB Gold qui a eu lieu cet été. Et en octobre. En octobre. Ouais, mais vous avez l'été indien, vos Cap oui, mon cher. Exactement. Et ensuite, ils ont enchaîné avec une victoire en FIB Platinum, une demi-finale en P1. Donc ils sont vraiment très très en forme. Ils ont décidé de venir ici parce que eux, l'année prochaine, ils vont viser les FIB Finals qui regroupent les 16 meilleurs joueurs. Et on va voir s'ils vont réussir à aller au bout de leur parcours et gagner encore une finale tous les 2. Et oui, c'est l'objectif pour cet homme, Jairo Bautista, 1m93, qui est véritablement le destructeur dans cette diagonale-là. Celui qui est capable d'inverser le rapport de force si facilement et qui a, Mario, tenu hier à bout de bras ce binôme. Est-ce qu'à l'instar d'Iglesias qui avait gardé le meilleur pour la fin pour cette finale, est-ce que Fran Guerrero, qui peut être un vrai esthète, est capable de sortir de sa boîte? Hier, il a eu les rames pendant 1h30, le pauvre. Ça a été très dur pour lui, sauf dans le Money Time, parce qu'il a le flair et il aime l'odeur du sang. Exactement, ils étaient au bord du précipice et Fran, qui faisait sûrement le plus mauvais match des 4 hier, est sorti de sa boîte pour gagner cette 2e manche et vraiment surmaîtriser la 3e. Et peut-être que ça se jouera aussi sur lui, mais moi je pense que ça va se jouer dans la diagonale de gauche entre les 2 plus grands, les 2 frappeurs, Jairo Bautista et Ignacio Sarrer, qui vont vraiment faire la pluie et le beau temps sur la piste. Autant chez les dames, on a peu de points gagnants grâce au match, autant là, on va en avoir énormément. Et on a hâte, pour tout vous dire, et pour clore cette belle semaine, que les fauves se lâchent, qu'ils nous procurent du plaisir, que l'on voit du spectacle dans cette arène qui s'est garnie comme jamais et que ces
Finals portent vraiment bien leur nom après la petite frustration qu'on doit évacuer et cette défaite d'Alix Colombo en finale chez ces dames. On a là l'occasion de savourer avec eh bien, le popcorn à sortir, parce qu'on peut vous dire qu'on va avoir des points chatoyants dans cette grande finale avant les vacances. Un dernier cadeau à quelques jours du Papa Noël pour 2 de ces 4 acteurs. Un cadeau et beaucoup de points à prendre, hein. 185 points. C'est un très très gros total de points pour ces 4 joueurs. Alors forcément pour Ignacio Sarrer plus que pour les autres, parce que c'est le moins bien classé des 4. Mais vraiment, ils vont tous se battre pour ce titre, pour aller chercher vraiment les 180 points, 185 points donnés aux vainqueurs. Les finalistes n'en auront que 110. Voilà. Et vous allez voir, si vous découvrez le padel, que ça va être explosif. Surtout en début de match avec les balles neuves, les joueurs qui vont vraiment prendre leur marque, et essayer de taper un maximum sur une piste pas plus rapide, pas très rapide comme ils ont pu connaître dans certains pays chauds, dans des conditions beaucoup plus chaudes. Mais la piste est parfaite, pas trop lente, pas trop rapide. La moquette est parfaite, il y a pas trop de rebonds, mais il y en a quand même. Donc vraiment, on a tout pour voir une finale de gala. Oui, et alors que vous voyez Nachi Sarrer, le plus grand des 4 joueurs, qui lui a la particularité de connaître l'odeur de ces finales des Cupra FIB Finals. Il a remporté en 2022 ce rendez-vous qui se disputait à Turin. Il y a 2 ans, il s'était imposé avec l'ancien Argentin Mati Diaz, et évidemment un joueur que l'on connaît en Argentine, parce que Nachi Sarrer a la particularité d'être né en Argentine. Il a ce lien avec Malabrigo et l'Argentine, sa ville de naissance, la ville où il a grandi. Lui qui ensuite a pris ses quartiers d'adolescents en Espagne, au pays eh bien, où les académies foisonnent, pullulent, les académies de padel, où il pousse des champions comme on va chercher nos baguettes, nous, à la sortie du four. C'est assez impressionnant. Et du reste, le seul non-hispanophone, quoique il a été obligé, à l'instar d'Alix Colombo, d'embrasser cette langue, c'est Campagnolo qui peaufine sa préparation. Le facétieux et intrépide brésilien. Et Mati Diaz qui doit être devant la télé, parce que bien évidemment, maintenant il entraîne Ignacio Sarrer, ainsi que pas mal de joueurs, dont Thomas Legge, le numéro 1 français. Donc voilà, il doit regarder ce match. Il doit se rappeler des bons souvenirs, parce que c'était sur la fin de sa carrière. Ignacio Sarrer était au tout début de la sienne. Et maintenant, il est 41e joueur mondial. Il a eu une progression énorme cette année, qui serait couronné d'un nouveau titre dans ses FIB Finals. Et il doit être devant sa télé avec le popcorn pour apprécier cette finale comme vous, j'espère. Oui, c'est sûr. Sans sucre le café, Mario. Merci. D'ailleurs, avec Nachi Sarrer, très décontracté, qui connaît un décollage tardif, 27 ans quand même pour Ignacio Sarrer, quasiment le double mètre sous la toise, 1m98, meilleur classement de sa carrière, lui qui dispute aujourd'hui son 71e match de l'exercice, j'ai même du mal à le dire, bilan et ratio à égal, 35 victoires, 35 défaites pour lui, avec une belle régularité, notamment avec des 3e tours sur les 2 derniers majors à Paris et à Acapulco. Depuis Paris, depuis le Greenwiz, c'est un ratio victoire-défaite à parité. Il y a eu un petit peu plus de bas que de haut, mais malgré tout, c'est un joueur qui peut fissurer cette défense. Guerrero, Bautista, les têtes de série numéro 2, qui sont de dos au retour pour lancer cette grande finale, messieurs. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir le premier gros pétard. Il s'excuse, Ignacio Sarrer. Ah oui, quel volume il est capable de mettre.
Il est même obligé de se voûter hein, pour les smasher, tellement il est grand. Il a presque pas forcé sur celui-là, il revient quasiment sur la ligne. C'est vous dire la qualité de ce joueur qui est dans le top 10, voire top 5 des meilleurs smatchers du circuit. Oui, Campagnolo qui finit, hein. C'est lui, hein, avec ses petites virgules, ce petit jeu du chat et de la souris là, qui peut aussi amener un peu de variété et surprendre leurs adversaires. Et bien écoutez, voilà, c'est un premier jeu remporté tranquillement par les outsiders de cette finale qui entrent certes sans jouer ensemble avec un statut de tête de série numéro 5. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, hein, c'est le classement combiné qui fait qu'on entre eh bien, avec un statut de tête de série numéro 5, Mario, hein, tout simplement. C'est facile, on prend les points de chaque joueur, on les additionne et ça donne un point total par équipe. Et plus l'équipe a de points, mieux elle est classée. Ils étaient tête de série numéro 2, mais la tête de série numéro 1, Arroyo Ruiz, s'est retirée au dernier moment. Donc ils sont la meilleure équipe de ce tournoi. Fran Guerrero et Jairo Bautista. Et voici leur premier point remporté. Il a fallu remettre l'ouvrage sur le métier une deuxième fois pour Fran Guerrero. On est resté concentré côté espagnol. Et voilà le premier point remporté par une équipe à la relance sur cette grosse faute de Fran Guerrero. Il n'y a pas de danger pour l'instant pour son équipe qui mène 40-15 dans ses premiers jeux de service. Là aussi, il y a eu du fair play avec Campagnolo qui n'a pas hésité. On va rester sur ce plan. En plus, il est parfait pour bien voir à l'issue de cette Vuelta, l'issue de ce point. Et voilà, il a effleuré la vitre. Le Brésilien est retour un partout pour cette équipe Bautista Guerrero. Quel coup de fusil! J'espère que vous avez bien entendu le bruit de cette frappe. Là, le smash rapide, il ne se trompe pas. Hein. C'est un coup qui est maîtrisé chez les garçons, chez les filles un peu moins. C'est ce qui fait la différence entre les toutes meilleures qui ont cette arme en plus et les garçons qui sont obligés de le maîtriser très vite, sinon c'est quelque chose qui va manquer dans leur arsenal. Oh oui, Campagnolo magnifique.
Quelle douceur cette Barada. Ah ouais, ils auront tout fait là, y compris Sarrer qui s'est mué en dentelière avant de faire parler la puissance et Campagnolo droit devant. Mauvais choix là de Fran Guerrero qui essaye de croiser sur cette dernière balle. Son partenaire était au filet, il fallait qu'il joue en ligne. Ah ouais, c'est bestial. Sarrer qui offre un deuxième jeu blanc, 2 jeux de service pour ce binôme qui entame parfaitement cette finale. Ils ont certes remporté moins de titres, pourrait être un poil inhibé, c'est pas du tout le cas. Lucas Campagnolo, 27e joueur mondial. Numéro 2 brésilien, on le disait, derrière Luca Bergamini. Quart de finaliste à Rome en juin dernier au Foro Italico, le 2e major de la saison. Quart de finale d'un P2 à Gizeh il y a 2 mois. Voilà pour les 2 lettres d'or de son CV en 2024. Ce serait donc, vous l'aurez compris, pour celui qui joue habituellement avec un autre Espagnol, Javier Leal, un grand rendez-vous que d'aller soulever ce trophée Hubert Piquier. Et Javier Leal, pour ceux qui le connaissent, c'est Javi Létal, comme on l'appelle, et c'est un cogneur de folie aussi. Donc il sait s'entourer, voilà. Il perd son partenaire habituel, Javi Leal, et il récupère Ignacio Sarrer. 2 joueurs au profil vraiment explosif. Et au niveau des réglages, ça lui change pas grand-chose, c'est l'avantage. Il a le même joueur à côté de lui, Javi Leal, qui est un peu mieux classé. Et il permet à Ignacio Sarrer de jouer avec un joueur mieux classé que lui et d'obtenir une place en finale. On va voir s'ils arrivent à aller au bout. Oh là là, et Campagnolo qui a essayé véritablement 1 fois, 2 fois, 3 fois de remettre des balles improbables. Voilà le petit péché mignon d'Ignacio Sarrer. Cette balle-là, pour un joueur de ce niveau, elle n'est pas très dure. Alors après, bien évidemment, il doit prendre des risques. Il ne peut pas se permettre de faire une balle moyenne, mais il la laisse dans la bande. Il y avait mieux à faire. Quel coup de Nachi, regardez-moi cette balle qui vient mourir dans le coin. Il est à la fois capable d'envoyer des pétards incroyables et de jouer aussi tout en douceur. Et même si ça se termine sur une faute, elle est plus que provoquée. Il veut vraiment la mettre là? Totalement. Il a vu Campagnolo avancer, il a fermé sa main, c'est tellement magnifique. Oh là là, c'est une grosse faute de la part de Fran Guerrero. Coupé maximum cette volée. Il a très bien joué parce que sa volée d'avant était très bonne. Il faut avancer quand on a mis en difficulté l'adversaire pour finir. Malheureusement pour lui, Ignacio a réussi à garder la balle très basse. C'est ce qui l'a fait rater sa volée de revers.
pas touché. Celle-ci, au filet, il avait fait l'effort. Sarrer de partout. Et là, c'est le syndrome de la porte. Hein. Il était très très proche de la porte. Donc il ne peut pas se sauter au maximum de ses capacités. C'est pour ça d'ailleurs que Jairo Bautista tape très très proche de la grille. On verra beaucoup moins de breaks que dans le match des filles précédemment. Parce que les équipes sont très très fortes au filet. C'est dur de leur prendre la place. Il suffit évidemment de dire ça. Mais elle est sous le filet, celle-ci. Pas facile à réaccélérer. Initiale. Ouais, non, ça touche la vitre. Drôle de point là, remporté par Campagnolo Sarrer. Par deux fois, il réussit à lober Bautista. Campagnolo avec beaucoup d'applications sur des balles un peu mortes. Pour conclure cet échange, Fran Guerrero qui va s'excuser. Le point de la semaine qui finit en démontada, mais véritablement un rallye haletant. Quel coup de fusil sur le dernier point. Nachi, il n'a pas pu bouger. Mais vraiment, cette balle qui partait pleine vitre. Il fallait le corps de Ignacio Sarrer pour arrêter cette balle. Quel échange avec la sortie de Jairo Bautista, qui n'avait pas réussi à finir car Campagnolo avait bien bloqué. Magnifique, premier puntazo de cette finale. Et il est capable, hein, Campagnolo aussi, quand il a des balles faciles. C'est très dur, hein, pour un joueur de droite de faire ce match-là. Surtout à 15-30. Hein. Il y avait le premier point chaud de cette finale. Oh là 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 là! Mais quelle machine à balles! C'est une catapulte qu'il a au bout de son épaule. Nachi Sarrer. Et c'est parti tout de suite à haute intensité, hein, Maxime, cette finale. Pas de round d'observation. On avait eu une Alix Colombon très tendue avec Araceli tout à l'heure. Là, les quatre, ils sont pas là pour jouer petit bras. Et non, pris les premiers puntos de oro. Il s'excuse, Fran Guerrero. Non, il lève le bras pour prendre le punto de oro. Ah oui, aussitôt, oui. Parce que là, son coup, il est magnifique. Rien à personne, ouais. Et hier, on se rappelle qu'il avait pris tous les puntos d'héros en faisant énormément d'erreurs. Lobe à l'extérieur du terrain. Est-ce qu'il va le refaire aujourd'hui? Et non, en tout cas, on a insisté, ils s'en sortent sur le service de Sarrer. Le binôme en blanc qui garde le cap, ça a été le premier jeu accroché de cette rencontre. On a eu l'occasion de le voir à l'image, l'entraîneur de ce binôme Guerrero Bautista, Jorge de Benito, qui a fait le déplacement cette semaine avec ses joueurs.
titré les deux Malagueños, tous les deux natifs de Malaga en Andalousie. À Ceuta, vainqueur à Cordoba à la maison en début de saison et qui ont enchaîné à Lyon, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Puis avec une victoire en platinum, le gap au-dessus du tournoi de Lyon, c'était à Marbella dans la foulée, invaincu pendant 10 matchs consécutifs. Et puis derrière, une demi-finale en P1 au Koweït avant d'arriver ici même. 4 titres en 5 mois. Évidemment, ce ne sont pas les 45 victoires des consécutives des légendes Cuello et Tapia, mais ça reste très impressionnant, surtout avec cette série d'invincibilité en finale. Et on voit bien, vous nous l'avez dit Mario, qu'ils n'ont pas l'intention d'arrêter là cette série ou d'être inhibés ou stressés par l'enjeu. Ce serait même d'ailleurs le sens de l'histoire, de par leur statut ici, qu'ils soient sacrés. Ces finales qui concernent toutes les équipes derrière le top 16. Les volets sont très tranchés hein, depuis le début de match. Vous avez vu que les balles elles ressortent pas. Pas beaucoup de rebonds, très dur à défendre. Quand le câble s'en mêle en plus. Ils ne sont pas récompensés. Hein. Sarrer, Campagnolo, le retour était très bon. Ah, il avait fait l'effort, Nachi Sarrer. Avec une remise dehors de la piste, poil à frire, et ça n'a pas suffi. Elle était très loin, très loin de la porte. Une minute, montre en main pour boucler ce 6e jeu. Un lob un tout petit peu retenu de la part de Luca Campagnolo. Et derrière le rapport de force qui sanctionne ce petit termon technique. Et l'œil de la patience, la possession du terrain, du fond du terrain. Ça avait été très bien défendu, hein, mais il en a mis un peu plus là. Ignacio Sarrer sur cette volée qui s'est arrêtée au fond. Magnifique. Son partenaire qui le félicite. Première grosse faute de cette finale. Même si Rairo il sait que son adversaire est proche, c'est un joueur qui est capable de mettre la balle où il veut. Un physique à la Juan Martín del Potro, le tennisman argentin pour Jairo Bautista. Très fin, très sec, mais avec un bruit de balle assez cristallin qui dit de la capacité à frapper fort. Malgré une petite alerte en début de jeu, il le remporte facilement, mais on n'a pas parlé de ce par 3 sur le côté de Campagnolo sur le point précédent. Une pure douceur
Il était vraiment collé au filet et il a réussi avec son coup de poignet à la faire sortir de la piste. Oui, finale forcément regardée aussi au Brésil parce qu'il y a vraiment de l'attente hein, dans une saison qui a vu le padel brésilien être un petit peu en dedans. Certes, on a eu des vainqueurs au Brésil, mais d'un tournoi de premier niveau, hein, d'un Rise qui évidemment n'a pas fait lever tout un pays, mais tournoi évidemment remporté par Lucas Cunha et Matheus Simonato. C'était en juillet dernier. Pour le reste, eh bien, les trophées soulevés chez les messieurs se sont arrêtés là. On revoit cette petite douceur dont vous nous parliez à l'instant avec ce par 3 en revers réussi par justement Lucas Campagnolo dans un pays qui a vu la fin de carrière l'an dernier, hein, il me semble, de Pablo Lima, homme aux 50 titres, l'ancien numéro 1 mondial. Les légendes, on va dire, de la première génération reconnue, presque professionnelle du padel qui se retire 1 à 1, puisque cette saison, c'est un Argentin, Fernando Belasteguin, qui a mis fin à sa carrière à un âge assez canonique, 45 ans. 30 ans dans la discipline et 16 ans passés à la place de numéro 1 mondial pour Belasteguin, qui a joué donc de nombreuses années avec Pablo Lima. Et avec Juan Martín Díaz, c'est la paire qui a tenu le plus longtemps la première place mondiale. En tout cas, on a du mal à voir un écart entre les deux équipes. C'est très très serré. Les niveaux sont très proches. Ça va se jouer sur un fil. Il y aura très peu de balles de break. Il faudra être bon sur les points importants. Capable de mettre un effet là avec cette laxité du dos qui est juste incroyable. Il a changé la prise, vous l'avez vu, pour prendre une prise plus fermée. Et il faut, quand vous voyez Ignacio Sarrer au filet face à vous, il faut être capable de se dire, il faut que ça passe au-dessus de lui, plus de sa détente, plus de son bras. Et il a réussi. Quelle justesse pour aller trouver le fessier dans le replacement de Sarrer pour Bautista après un atelier de volée de revers de Fran Guerreiro, comme à l'entraînement. Et Campagnolo qui donne les consignes. Je l'ai vu tout à l'heure au changement de côté. Et en plus là, vraiment c'est lui qui dirige l'équipe. C'est déjà le capitaine de route pour monter dans les véhicules de l'organisation. Donc évidemment qu'il l'est aussi sur la piste. Je ne sais pas si vous avez vu Maxime sur ce smash. Campagnolo qui tape le filet. Alors ça a surtout un effet, c'est que ça lui permet de se relâcher un peu, taper dans la bande, le point est fini, de toute façon la balle passe 3 mètres au-dessus de lui. Mais c'est le seul moment où les joueurs ont le droit de le faire, sinon ils prennent un avertissement. Donc là on est dans le point. Ah ouais. On l'a vu encore. Alors il le fait tout doucement, mais des fois les joueurs se permettent là-dessus de taper très très fort. Parce que vu que c'est dans le point, c'est pas considéré comme un geste d'humeur. Ouais, ça passe. Campagnolo. Heureusement que c'est Fran Guerreiro, parce qu'elle est juste au-dessus. Je pense que Jairo Bautista, il l'avait cette balle. Si c'était sur ce jeu, la fameuse première occasion de ce match. Eh oui, on oblige Sarrer, grand échalas de son état, à aller se plier pour la jouer au niveau du bassin, celle-ci. Très bien fait.
la petite tambouille là de Campagnolo. Oh là là, déjà la balle d'avant d'arriver à la remettre alors qu'elle roulait. Et par contre, derrière, c'est un chancletasso, un match d'hiver, comme on pourrait dire en France. Grand coup, volé, lifté, frappé très fort, avec l'objectif que la balle surprenne les adversaires. Allez, 30A, ils sont encore en danger dans ce jeu. Et bien jugé. Là, là, là. Il y a Campagnolo qui offre à son partenaire une chanson de geste pour le motiver. Oh, avec l'aide du sommet de la grille, un peu de réussite, mais l'intention est valorisée. Il est fait ce jeu pour rester devant. Sarrer, Campagnolo qui vont mettre un petit peu plus de pression sur les adversaires. Et j'ai l'impression que Campagnolo demande à Ignacio Sarrer de jouer beaucoup plus en ligne. Ça va donner quoi? Ça va donner des balles plus dans sa diagonale et de pouvoir jouer un peu plus. Il touche un peu moins de balles. Et sur l'avant-dernier point, il a tout de suite regardé Ignacio en lui disant « Regarde quand tu joues en ligne, qu'est-ce qui se passe ?» Et en plus sur le dernier point, il frappe ce par 3 gagnant. Donc là, ça matérialise vraiment ce qu'il a envie de voir pour la tactique de son équipe. Attention, hein, 5-4, pas de break, quelques petites occasions. Et là, c'est toujours avec le bras un peu plus lourd qu'on va servir quand on est mené et qu'on sert pour rester dans la manche. Surpris hier hein, en demi-finale, dans leur premier set face à Cruz Belotti Ruiz. Guerrero Bautista, qui était même passé à 2 points de la défaite. Du reste, avec un tie-break de tous les dangers. Le tie-break, c'est peut-être l'issue qu'ils espèrent désormais dans cette première manche. C'est un peu le sens de l'histoire, mais il faut penser au présent avec ce match qui entre dans le money time de la première manche. Des balles neuves pour accompagner Jairo Bautista au service. Ça devrait l'aider à déployer ses grands coups. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle hein, pour Campagnolo, Sarrer, les balles neuves. La tâche est très dure au retour et avec des balles neuves, c'est encore plus dur. Et voilà pourquoi ce lob de Campagnolo, il n'est pas mauvais. Hein. Mais avec des balles neuves, eh ben, ça encourage Fran Guerrero à le frapper. Il le fait très bien. Quasiment un point gratuit. 30-0. Messieurs, merci pour le téléphone, s'il vous plaît. Au village VIP, s'il vous plaît, le téléphone qui sonne, ça dérange les joueurs sur centrale. Merci. Très bonne volée dans la zone de divorce entre les deux joueurs. Et une balle qui était plutôt pour Ignacio, mais Campa qui n'était pas très loin. Ce jeu qui défie la vitesse grand V. Et là, je crois qu'on a fait moins d'une minute chrono pour ces 4 points. Oui, il n'y a pas eu du tout de pression pour voir ce set se poursuivre. Quand on a eu 10 victoires d'affilée, 2 tournois d'affilée, plus une demi-finale, avec une victoire sur LeBron, Dineno, on ne doute pas. Et hier, ils étaient menés hein, dans ce match 5-4, service pour Juan Cruz Belotti et Javi Ruiz dans le tie-break du deuxième. Et ils sont avec nous. Il pourrait rentrer dans le logo de la FIP, hein, comme l'ATP l'avait fait, vous vous souvenez, avec, il me semble, Pete Sampras sur la cambrure du dos pour le service. Il a une vraie esthétique dans sa préparation et dans son armée. La touche. Non, ils n'ont pas réussi à survivre à cette désunion. Et bravo à Fran Guerrero hein, pour avoir touché cette balle, elle était très haute. Et derrière son partenaire qui fait une faute horrible, il le regarde et avec un regard
très compréhensif, alors que je pense qu'il a envie de lui dire plus de choses que ça. Bon ben voilà, écoutez, il a réussi à se rattraper entre guillemets avec un gros coup de réussite. Ah, cette balle injouable juste derrière la bande. Il n'a rien pu faire Ignacio, attention, 15-30. Le point de la semaine, peut-être, il aurait pu. En tout cas, s'il avait terminé sur un coup gagnant, mais un point ô combien important. Ils se sont démultipliés, Guerrero Bautista, avec ce point. Et notamment cette sortie de piste là pour aller ramener cette balle pour Fran Guerrero. Spectaculaire et efficace. 3 balles de break. Il était au premier rang des VIP. Hein. Fran Guerrero tellement loin, il a réussi à la glisser au-dessus. Bravo à lui pour offrir 3 balles de break à son équipe. Et voilà, une belle manière de sauver la première. Et Campa, je crois qu'il a entendu notre présentation disant qu'il était au milieu des bombardiers. C'est lui qui gagne quasiment le plus de points avec les matchs aller-retour. Ah non, cet aller-retour dans la diag, trop compliqué pour Luca Campagnolo, prostré contre la vitre. Le premier break dans ce match au meilleur des moments pour les têtes de série numéro 2. Et on le voit malheureusement, Ignacio Sarrer, il ne doit pas y aller parce qu'elle est facile pour Campagnolo, cette balle contrée. Et vu que son partenaire se met dans ses jambes, il ne peut pas la taper. Alors que l'un ou l'autre l'aurait sorti, mais il avait tellement d'avance dans cette balle, Campagnolo. Cette petite erreur qui coûte un break et qui va peut-être coûter un set dans 1 minute 30. Le pragmatisme des champions qui surgissent au meilleur moment en déployant rigueur et en même temps quelques moments de panache. On pense à cette remise de Fran Guerrero tout à l'heure, même s'il n'y a pas eu le point derrière, on a bien senti qu'ils avaient une idée derrière la tête. Alors sur le jeu précédent, sur le service de Nachi Sarrer, ça avait déjà été un petit peu tendu. Il n'y avait pas eu de balle de break, mais on sentait que ça poussait. Ils avaient mené 15-30. Là, la menace, elle a été encore un peu plus concrète. Et on l'a vu dans les stats, hein. Ignacio Sarrer et Lucas Campagnolo, c'est 0 balle de break pour l'instant. S'ils n'en ont pas, ça sera terminé dans cette première manche. Un 6-5 qui a duré seulement 33 minutes. C'est dire la vitesse de jeu. On n'hésite pas dès qu'on a l'occasion. Et même Lucas Campagnolo a choisi l'option agressive aujourd'hui. Il tape énormément en ligne et c'est sûrement lui qui a le plus de ce match gagnant de cette partie pour l'instant. Je suis curieux de voir comment ils vont essayer de trouver une solution. Est-ce que Nachi va jouer beaucoup en ligne pour essayer de faire jouer un maximum Lucas Campagnolo? Ouais, en tout cas, il y a eu beaucoup de discussions dans ce changement de côté. De toute façon, il est volubile, hein, Luca Campagnolo. Ils sont au pied d'une falaise qui pèse 4 titres en 5 mois, là. Elle était dans sa raquette, celle-ci, même avec la grille. Elle a peut-être presque trop rebondi vers le haut. Ouais, elle jaillit un peu sur lui, ouais. Il refait la même. 30-0. Et Nachi là, qui fait la deuxième faute sur une balle qui est quand même pas très dure. Je regardais le ralenti pour voir comment elle était collée à la grille. Elle était assez loin. C'est une grosse faute pour un joueur de ce niveau. Oh oui, dans un déplacement dans le ZAG. Oui, alors là, énormément de chance, hein, parce qu'on le voit, il a touché la latérale, ce qui a sorti la balle.
C'est voilà, c'est un mauvais match, il s'est excusé d'ailleurs, Jairo, mais ça donne 4 balles de 7 à son équipe. Il a touché la vitre. Ah oui, la justesse de Bautista pour boucler en 2,33 mouvements ce 12e et dernier jeu de la première manche. Un 7-1 en faveur de Bautista et Guerrero. Fran Guerrero qui avait connu quelques déboires en début de semaine et qui là est véritablement cette finale à droite de ce binôme qui écoute religieusement son coach après ce premier set remporté 7-5. 21 ans, Fran Guerrero. Et évidemment, on remontre une faute. C'était sur la première balle de 7. Il n'y a pas eu de conséquences derrière avec ce point remporté. Et on le rappelle, ils ont joué seulement 2 matchs, c'est leur 3e du tournoi. Ils ont profité du forfait de Antonio Fernandez et José Jiménez en quart. Et là, ils ont un set d'avance, ils sont plus frais et ils n'ont pour l'instant rien à craindre de leurs adversaires sur leur jeu de service. Je les vois bien lancés vers l'autoroute du succès, mais on peut vraiment parier que Lucas Campagnolo va trouver quelque chose, va sortir quelque chose de son chapeau pour aller changer un peu la dynamique, surtout sur leur jeu de retour, où pour l'instant ils sont totalement inoffensifs. Je profite de cette fin de set, mon cher Mario, pour vous donner quelques rendez-vous. Sport de raquette sur beIN, vous le savez, chaîne de la WTA notamment. On a vécu le dernier rendez-vous de l'année en ce dimanche avec le WTA 125 du Luxembourg. Et le tennis ne s'arrête quasiment jamais, vous le savez, puisque eh bien, cette saison 2025 débutera en 2024 avec la United Cup qui se déroulera du côté de Sydney et de Perth Down Under pour le premier mois de l'année, 27 décembre donc pour le début de la United Cup et nos premiers émois de l'année civile dès 2024. Bien joué Mario, qui réceptionne ce premier point du deuxième set. Et j'aurais donc participé à ce tournoi en touchant cette balle. J'en ai pris une information. L'état de la feutrine dit de ce qu'ils sont en train de s'envoyer des fois. On se rend bien compte quand ça commence à pelucher. Et là, oui, les balles, ils ne les ménagent pas. Il était à 2 doigts de le faire prostrer. Ah oui, là c'est surprenant qu'il ne la touche pas. Il passe à côté de la balle. Oh, ah oui. Ah oui, effectivement. Là, j'ai cru que ça allait être exactement le copier-coller du premier point, mais non. Un poil plus haute quand même, à sa décharge. 45. Oh, magnifique. Ouvert côté coup droit là. Toute petite remise décroisée, somptueux. Et premier jeu remporté par Sarer Campagnolo. Pas nécessairement de grande remise en cause. Mario a effectué ce premier set. C'est quand même joué sur pas grand-chose, quelques détails. Remise en cause surtout sur un petit peu sur leur jeu de retour. Trouver une solution. Je pense pas que ça soit trop sur le niveau de jeu, mais sur la tactique. Il faut trouver une solution pour les gêner un peu plus. Arriver à reprendre le filet à ces deux joueurs qui conservent très très bien. Et tant que la première volée sera de cette qualité, malheureusement, il n'y aura pas d'ouverture pour Lucas Campagnolo et Ignacio Sarer.
pareil, c'est la volée qui l'oblige à faire un lob avec une balle qui lui tombe dans les pieds. C'est tellement dur. Un peu frustré, hein, Lucas Campagnolo. On a l'impression qu'il s'est retrouvé tel un golfeur dans le bunker là, pour trouver une trajectoire très tendue. C'est passé à deux doigts là, de réussir un coup exceptionnel. Et vraiment, c'est impressionnant la hauteur à laquelle joue Lucas Campagnolo et Ignacio Sarrer. C'est à chaque fois à moins de 10, 20, 30 cm du sol. Ils sont dans des situations tellement dures qu'ils n'ont aucune chance hein, pour l'instant. 0 balle de break dans un match, ça arrive. J'espère pas que ça va leur arriver aujourd'hui en finale de ces FIB Finals. Nachi un peu sur les talons. Et cette balle de Lucas Campagnolo qui était sortie énormément de la vitre, qui a donné une chance à Reiro. Aucune erreur dans le padel proposé par Guerrero et Bautista. Il y a le feu dans la maison. Campagnolo Sarrer, hein, 0-30. Non, non, c'est forcé. Le coup était extrêmement compliqué. 4 balles de break dès le début de cette deuxième manche pour les Espagnols. Ouais, non. Là, c'est beaucoup trop en termes de cadeaux pour une paire qui n'en demandait pas tant. Et le break fait d'entrée par Guerrero et Bautista. On s'interrogeait sur les choses à changer. Il faudrait déjà que Guerrero et Bautista descendent un petit peu de leur nuage, parce que Mario, il joue les reins là depuis le début de cette finale. Ah, c'est impressionnant. Et le dernier coup de Ignacio, c'est la barada du désespoir. Ils n'arrivent pas à garder le filet, plus d'une frappe ou deux. Ils sont tout de suite remis derrière. On a vu Lucas Campagnolo rater la barada à 0,30. Ignacio la rate à 0,40 parce que les deux joueurs en face sont très très collés au filet, ont une énorme allonge. Ils sont obligés de prendre des risques. Et pour l'instant, la tactique de Guerrero Bautista est parfaite. Et en plus, autant il faut avoir la bonne tactique, mais en plus il faut la mettre en place. Et là, c'est quasi parfait. Si ça continue comme ça, ils vont remporter un 5e titre ensemble. C'est ça. C'est impressionnant. Impressionnant. Des joueurs qui étaient aux alentours de la 60-70e place mondiale et qui ont fait un bond incroyable après Lyon. L'ère de la Ligue Aura leur va très très bien et ils clôtureraient cette année de la meilleure des façons, presque à 45 minutes de là où elle a commencé. Oui, c'est un petit peu effectivement l'idée, même s'il y avait eu des titres un peu moins huppés qui ont lancé cette collaboration. Bautista qui pourrait remporter son 9e titre en 2 ans. Ce qui ferait de lui au niveau de la FIP un recordman. Ouais, recordman. Le coach des Espagnols
Je me suis fait une petite caméra isolée avec mes yeux qui est satisfait d'à peu près tous les coups. Il y a eu cette remise de Fran Guerrero, mais un peu aléatoire, mais parce qu'il est presque trop vite sur le point d'impact. Il est gourmand, il a faim lui aussi. Ils ont faim de titre et ils perdent ce point avec ce péché de gourmandise là sur ce smash. Mais malgré tout, ça reste hyper solide. Je ne sais pas si vous avez vu Maxime, mais Rairo qui regarde la balle tout de suite, qui la prend dans ses mains en se disant elle est crevée. C'est pas possible que j'ai tapé si mal. Et bon, il a vu qu'elle était bonne, il la redonne à son partenaire. C'est marrant. Ouais, ça dit à quel point les sensations sont bonnes jusque-là. Et oui, hein, Jorge Benito satisfait de ses poulains. Et il peut, hein, ils sont en train de disputer la finale parfaite. Oh, il est en bout de raquette, mais quel échange encore! Oh, les 4 joueurs qui donnent le maximum. Quel échange avec un smash défendu du bord de la raquette par Ignacio Sarrer, et derrière, c'est Fran Guerrero qui l'a du bout de la raquette, mais lui, il la rate. Et ça pourrait leur faire beaucoup de bien, ça. Hein. Campagnolo, Sarrer, ça pourrait être une balle de break. Il faut gagner ce point. Malheureusement, voilà, il s'en veut, Campagnolo. C'est une grosse faute, mais ils sont sur la bonne voie. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de mettre en place les choses pour breaker? Et oui, on insiste sur la bête Sarrer. Plus difficile d'aller effectuer cette Vuelta. Le break est confirmé. Et même le let au milieu du point ne les a pas du tout dérangés. Et non seulement sur le let, il a joué une bonne volée, mais il l'a encore appuyé comme si elle n'avait pas touché. Attention, hein, sur chaque jeu maintenant de service de Campagnolo Sarrer, ça va être l'épée de Damoclès au-dessus de la tête qui pourrait tomber. Ah non. Il avait fait l'effort, cette fois c'est pas Bautista qui dit dépite cet effort au filet. Il était un petit peu gourmand sur cette volée. Du coup, Ignacio qui lui dit « Je peux être plus gourmand que toi, plus gourmand de toi », et qui l'envoie dans son propre camp. Quel contre-smash joué par Fran Guerrero. Et il ne s'est pas trompé hein, sur la zone. Deux balles de double break. Aïe aïe aïe. Quasi des balles de match. Oui, alors n'y voyez aucun parti pris hein, dans mon onomatopée, c'est évidemment juste pour ce spectacle et l'intérêt sportif qu'on a envie de voir s'étirer.
Lucas Campagnolo qui va donner la balle à la main. Gagner un peu de temps. C'est rare quand son partenaire sert. Ah oui, ils ne font qu'un, Bautista Guerrero, et vont chercher ce double break qui leur donne une très très grosse option quant à l'issue de cette finale, avec ce double break en poche désormais. Ils ne font qu'un, mais oui, les associations qui durent ont souvent un petit avantage quand même. On le voit régulièrement sous les yeux, plein cadre de Jean-François Debat, le maire de Bourg-en-Bresse, qui a rejoint Alexandre Piquier, le directeur de ce tournoi, président aussi d'une agglomération qui a investi, et Alexandre Piquier que vous voyez qui discute aussi avec les dirigeants de la FIP, la Fédération internationale, représentée par deux personnes, et notamment Francesca Martinez, sa directrice, qui est venue pour ces FIP Finals, évidemment l'un des climax de la saison, forcément. Et puis il y a cette idée dont nous parlait Alexandre tout à l'heure, de négociation et de pourquoi pas rester de manière plus durable dans ce calendrier en accueillant, c'est la volonté en tout cas affichée par le directeur du tournoi pendant 3 ans, et bien ce rendez-vous. C'est la première année, négociation en coulisses à venir. Et avant de se projeter sur le calendrier 2025 dont on connaît les dates du premier trimestre, le présent c'est de bien finir, et notamment pour Guerrero et Bautista pour la Manita. Ils sont à 2 jeux de ce Graal d'un 5e titre en 2024. Oh, le coup de pétard. La barada d'un joueur qui, en pleine baraka, à hauteur d'épaule, il sort une ogive monstrueuse. Malgré la très très bonne défense au filet d'Ignacio Sarrer, il était vraiment en haute altitude. Ils n'arrivent pas à gagner ce point à la fin, c'est très très dur mentalement. Ils fondent sur ce trophée là, clairement. Guerrero, Bautista. Oui, et ce qu'on voit actuellement, c'est l'illustration d'un travail de sape. Vous essayez tel le roseau, de courber les chines face à la qualité du padel proposé en face. Et à un moment donné, sur le temps long, ça devient compliqué. Oh là, il a cédé à la sucrerie là, Guerrero Bautista. Avec un Lucas Campagnolo qui était à 2 mètres de lui. Il le sait que c'est pas un très bon choix. Il y avait 40-0. Donc c'est pas une grosse erreur au niveau du score. Ils ont encore 3 balles pour mener 5 jeux à 1. Et écoutez, Guerrero Bautista qui félicite son partenaire, regardez-le, un pied devant la ligne, un pied derrière la ligne, pas de problème. Et il faut passer au-dessus de la muraille, Ignacio Sarrer au filet. Magnifique match de la part du joueur de droite. Quelle arme d'avoir ça dans son équipe, un joueur de droite si offensif. C'est magnifique, magnifique ce que vient de nous proposer Guerrero Bautista. Il a des yeux partout, il savait où étaient ses deux adversaires. Et là, c'est un équilibre
qui est de plus en plus dur à tenir pour cette paire hispano-brésilienne qui coule dans cette deuxième manche. Ah non, c'est forcé à nouveau, hein, comme on en avait vu une en début de deuxième manche. 4 balles de titre et il enchaîne Luca Campagnolo. Et c'est fait, le 5 sur 5 en toute sobriété, comme si c'était normal. 5 finales, 5 titres, le tout en 5 mois. Guerrero, Bautista sont les meilleurs des autres. Et l'année prochaine, ils devront aller voir au-dessus. Mais pour le moment, avec ce titre dans ces FIB Finals, ils démontrent à quel point ils ont réussi une immense saison. Bilan des opérations, 7-5. 6-1 face à Sarrer Campagnolo. Sarrer Campagnolo qui finiront le match avec aucune balle de break. Ouais. Voilà, ils ont bien tenu dans la première manche. Ils ont effacé les premières occasions de leurs adversaires. Mais là, il n'y avait plus rien à faire face à ce rouleau compresseur. Bravo à eux. Il y a quelques mois, ils étaient au-delà de la 50e place. Ils vont finir aux portes du top 1. Quelle fin de saison en boulet de canon pour Fran Guerrero et Jairo Bautista, grand vainqueur de ces FIB Finals. Effectivement, les stats de cette rencontre, vous les avez déjà plus ou moins éventées. Mon cher Mario, vous êtes tellement réactif. Aucune balle de break. Effectivement, alors c'est évidemment plus rare que chez ces dames, mais forcément, on en avait vu jusque-là dans chacune des rencontres de cette fin de semaine, y compris dans ces matchs messieurs-là. Guerrero Bautista, est-ce la force de l'habitude, entre guillemets, de ces rendez-vous-là depuis quelques semaines? Est-ce tout simplement leur qualité intrinsèque? En tout cas, ils ont laissé aucune ouverture à cette paire qui se découvrait cette semaine, mais qui avait fait pas mal de dégâts. Ils étaient tête de série numéro 2. La tête de série numéro 1 s'est retirée. Arroyo Ruiz, qui étaient les seuls joueurs inscrits mieux classés qu'eux. Ils ont fait respecter la logique. Ils ont